Messieurs les Concardais et au-delà, mesdames, messieurs les maires, madame la conseillère départementale, c'est l'émotion. Hein. Donc c'est ma première inauguration. Donc merci d'être venus pour cette inauguration. Donc en premier lieu, donc je parlerai du Pump Track à Saint-Congar. Donc sur la commune, nous avons 2 clubs de vélo, un cyclo et un de VTT, tous deux très actifs. Nous pouvons d'ailleurs être fiers puisque nous avons parmi eux une championne du monde, donc c'est quand même à noter, qui a été championne du monde en 2019, si je ne me dis pas de bêtises. Comment 2017, bon voilà, j'ai bien fait. Donc l'idée du Pump Track est partie de là, c'est pour cela que nous avons fait le choix d'un modèle en terre. Donc, vous savez, les Pump Track aujourd'hui c'est très à la mode. Il y en a de différentes façons, en bitume, en terre ou en moitié-moitié. Donc nous, ce choix, c'était bien par rapport au club de VTT qui en avait fait la demande. L'avantage aussi, c'est qu'un Pump Track en terre, on peut facilement le modifier. Et comme vous le voyez, d'ailleurs, les bosses sont un peu tassées, donc on le savait quand on l'a réalisé. Et donc là, prochainement, on va le remodeler pour faire voilà, des bosses un peu plus importante. Il est ouvert donc à tous et le samedi matin il est régulièrement utilisé donc par le club de VTT. Donc ils vont s'entraîner dans le secteur, dans les bois et passent un moment sur le Pump Track. Donc de ce côté-ci donc nous avons réalisé une barrière végétale avec une butte de terre puisque donc de l'autre côté vous avez le lotissement. Donc ça sert un peu de barrière visuelle et puis aussi sonore mais enfin plutôt visuelle quand même. Voilà pour le Pump Track. Par contre, quand on prévoit quelque chose comme ça, on s'aperçoit que ceci entraîne autre chose. Parce que quand on a fait le Pump Track, on avait des sapins, là où il y a le pare-ballon, qui régulièrement, quand il y avait des tempêtes, il y en avait un ou deux qui tombaient. Donc on s'est dit, il faut qu'on les fasse tomber avant. C'est pas une fois que le Pump Track sera réalisé que on amènera les engins pour. Donc du coup, on a coupé les sapins, mais plus de sapins. Il fallait un pare-ballon. Donc voilà. Donc au début, on se dit voilà, ça va être une opération qui va pas coûter très cher, mais finalement, l'addition elle monte. Pour ce qui est du local de stockage, donc le bâtiment en bois que vous voyez, il nous faut refaire un petit retour en arrière. Comme les Concardais le savaient, excepté Marie-Paul, toute l'équipe est nouvelle. Quand nous avons constitué l'équipe, nous avions débattu sur ce que nous pourrions apporter à la commune. En termes d'infrastructure, donc beaucoup avait déjà été fait par les équipes précédentes, mais il nous semblait qu'il manquait un lieu où les Concardais pourraient se retrouver, échanger, un lieu culturel, mais pas que. Un endroit où nous pourrions mélanger culture, divertissement et échange. Ce lieu était pour nous tout trouvé, le bâtiment de l'ancienne école publique et mairie aussi autrefois. Depuis, l'étage a été transformé en appartement et le rez-de-chaussée en lieu de stockage pour les associations. Il nous fallait donc trouver un lieu de substitution pour les associations. Une des choses que j'ai apprises dans mes fonctions de maire et habitant à la campagne, c'est l'importance des associations. La vie serait bien triste sans elles et je tiens à les remercier et à leur tirer mon chapeau. Ils font vraiment un travail extraordinaire et ils répondent toujours présents quand on les sollicite. N'ayant rien de suffisamment grand, c'est là que nous avons décidé de construire ce bâtiment. Du coup, cela permettait de faire une structure plus adaptée avec des box indépendants, chaque association ayant son box à lui. Donc il y en a 3 grands et 4 petits. Nous en avons profité pour installer aussi donc cette réserve d'eau de pluie. C'est une chose qu'on s'est dit aussi, c'est que dans tous les projets que nous aurions désormais, si c'est possible, de réaliser une réserve d'eau de pluie, voire des panneaux solaires, mais là on était mal orienté, donc c'était pas intéressant. Et la sécheresse de cet été nous a donné raison. Cette eau sert à l'arrosage et très prochainement aux toilettes de la salle de sport. Nous en avons également profité pour relier la salle de sport
le local chasseur, donc les anciens vestiaires, c'est le bâtiment qui est tout au fond là-bas. Et ce bâtiment, nous en avons profité donc pour relier ces trois bâtiments au réseau d'assainissement public, qui était avant les deux, la salle de sport et le local chasseur, il y avait donc une fosse septique, mais qui n'était plus tout à fait aux normes. Donc plutôt que de faire des travaux coûteux pour les remettre aux normes, vu que nous avions la possibilité de le relier au réseau du lotissement, donc c'est ce que nous avons fait. Donc ça a été fait en même temps. Donc le pump track, le pare-ballon et l'aménagement paysager a coûté 26 700 €, j'arrondis. Nous avons bénéficié dans le cadre du PST, donc merci au département qui répond toujours présent pour nous aider financièrement, de 14 000 €. Et le district du football du Morbihan qui nous a aussi octroyé 5 000 € de subvention pour le pare-ballon. Le local, la cuve et les abords ont coûté 195 000 €, dont 53 000 dans le cadre du PST, donc là encore un grand merci au département, et 38 600 € au titre de la DETR, soit 91 000 € de subvention. Donc nous remercions les services de l'État, donc je crois qu'il n'y a personne, ils n'ont pas pu venir. Le conseil département, dont je remercie Rosen pour sa présence. Le district de foot, je crois qu'ils n'ont pas pu venir non plus, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui. Voilà, nous les remercions tout particulièrement donc, pour l'aide financière qui a permis de pouvoir réaliser donc, ce bâtiment et le pump track et puis le pare-ballon. Prochainement, nous espérons pouvoir compléter cet équipement d'un city stade, donc sur l'ancien emplacement du terrain de basket extérieur, parce que nous avons candidaté dans le programme JO 2024. Donc, comme vous le savez tous, il y a les JO 2024, et donc le gouvernement a lancé une opération pour permettre en région parisienne et dans les grandes villes, pour les banlieues et dans les zones rurales, alors c'est les ZRR, zones de revitalisation rurale, voilà, c'est ça, pour les aider à avoir des équipements sportifs, mais qui soient ouverts à tous, pas seulement pour les clubs. Donc du coup, nous avons candidaté. En parallèle de ça, il fallait s'inscrire à Terre de Jeux. Donc Terre de Jeux, on a eu le label Terre de Jeux, et ça veut dire qu'on s'engage d'ici les Jeux Olympiques à organiser une journée ou plusieurs dédiées au sport, mais donc ouvert à tous. Et donc c'est ce qu'on va faire. On en a déjà parlé au club, mais ça reste à construire. Mais on va faire une journée où justement sur cet endroit, on pourra faire du basket, du vélo, du foot. Enfin voilà, on va construire une grande journée, voire un week-end, on va voir, qui sera dédié au sport et ouvert à tous. Le but étant de permettre l'accès au sport à tout le monde, et même aux gens qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, je vais demander du coup à Rosen si elle veut bien venir avec moi pour couper le ruban. Voilà,